بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous voici pour continuer l'explication des paroles de sagesse de l'imam Ibn Ata'illah, qu'Allah le couvre de sa miséricorde. Et nous en sommes à la parole numéro 28. مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر, qu'on pourrait traduire en disant que ce qui est caché dans le cœur apparaît au grand jour dans l'apparence. Et donc ce qui existe et est secret, ce qui est caché, c'est comme un germe. Tôt ou tard, ce germe poussera, grandira et sera vu au grand jour. Et les yeux seront témoins de ce qui auparavant était caché. Et ceci est tiré du hadith connu de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ala fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui a dit certes il se trouve dans le corps un organe, s'il est sain, s'il est bon, tout le reste du corps le sera aussi. Donc tout le reste du corps sera sain et bon. وَإِذَا فَسَدَتْ, par contre, si cet organe dans le corps est corrompu, est mauvais, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, ce sera tout le reste du corps qui sera corrompu, mauvais. Et le prophète nous dit que cet organe, c'est le cœur. Et le cœur ici fait référence à l'essence des sentiments, des visées, des orientations et les amours au sein de la personne. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de cet organe physique qui bat et pompe le sang, mais on parle bien du siège des émotions et du siège des sentiments et des visées et des buts et des ambitions et aussi des divers amours de cette personne. Et donc ce qui dirige un être humain au cours de sa vie dans ses choix, c'est bien son intérieur avant tout. Ce n'est pas le contraire. C'est donc le cœur qui pousse et qui dirige une personne dans son comportement. Et si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Et on dit en arabe al-a'da'u wal-harakat, donc tous nos membres et leurs gestes, leurs mouvements, kulluha junud li hadha al-batin. Donc tous ces membres du corps sont tels des soldats dont la charge revient au cœur, à l'intérieur. Et donc ce sont des soldats qui sont orientés et dirigés par le centre de contrôle qui se trouve à l'intérieur. Ainsi, si le cœur est bon et orienté vers ce qui plaît à Dieu, les actes aussi, par la suite, seront bons, car ils suivront l'ordre, l'impulsion qui vient de l'intérieur. Et donc, les actes plairont à Dieu. Et le contraire est aussi vrai, c'est-à-dire que cette parole de sagesse nous apprend que lorsqu'à l'intérieur c'est bon, va émaner de cette personne le bon. Et cette émanation, elle se trouve sur les divers organes, que ce soit les mains, que ce soit la langue, que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles. Une personne donc qui est remplie
de bonté, qui a un cœur pur, qui a un cœur qui aime Allah, elle ne pourra pas faire de mal, bien au contraire. Et à la mesure de la bonté et de la pureté de son intérieur sera aussi la bonté et la pureté des traces qu'elle laisse sur cette terre, dans ses paroles et dans ses gestes. Et donc, en général, c'est l'intérieur qui influence l'extérieur, et très rarement le contraire. C'est possible que le contraire, que l'extérieur agisse sur l'intérieur. Et c'est pour ça on dit, si quelqu'un par exemple n'est pas généreux, on lui dit quoi? On lui dit fais semblant d'être généreux. Ça veut dire quoi faire semblant d'être généreux? Ça veut dire de contredire ce penchant d'avarice. Une personne par exemple, elle n'arrive pas à donner de son cœur. Elle va donner de façon au début hypocrite. Donc elle n'a pas envie de donner, mais elle donne et elle sourit. Mais c'est pas qu'elle veut pas donner. Elle veut donner dans sa raison, mais elle ne veut pas donner dans son cœur. Et donc elle oblige, par sa raison, sa main à donner. Et au fil du temps, en faisant ce geste, pour Allah, Allah lui donne que ce soit aussi dans son cœur. Et elle devient réellement généreuse par son intérieur. Et donc l'extérieur peut avoir un impact sur l'intérieur avec le temps. Mais encore une fois, le fait par exemple de se forcer dans le geste à être généreux ou à être courageux, c'est vrai que ça vient de l'extérieur, mais au fond, ça vient de l'intérieur. Parce qu'une personne qui se force à être généreuse, et donc qui fait ce geste de donner, pourquoi elle donne? Parce qu'elle veut se purifier. Et donc ça part encore de l'intérieur. Ce n'est pas une personne hypocrite. C'est une personne qui sait qu'elle est faible et elle sait qu'elle est avare, mais elle cherche à être généreuse. Et donc elle se force. Et le fait de se forcer, ça part du cœur. Et donc cette règle est vraiment générale. Maintenant, si on parle d'un verset du Coran, Allah Ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ce qui signifie, Allah demande au prophète de dire, si vous aimez réellement Allah, et le prophète parlait aux gens de Quraysh, à sa tribu, si vous aimez réellement Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Yuhbibkumullah, Allah vous accordera son agrément. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il vous pardonnera vos péchés. Et donc, l'amour qu'on déclare avec notre langue doit être prouvé par les gestes. Si l'amour est sincère, si l'amour est un sentiment qui est vécu à l'intérieur, s'il est véridique, il doit pousser celui qui le possède à agir d'une certaine façon, à poser certains actes. Si donc le cœur est le guide et le chef, il ne nous reste plus qu'à travailler sur lui. Ce qu'on comprend de cette parole de sagesse, c'est que le cœur, c'est lui finalement le chef. C'est du cœur que jaillira les lumières où se propagera les ténèbres. Si le cœur est bon, les gestes seront bons, les paroles seront belles, et la vie sera une bonne vie. Et le contraire aussi. Il faut donc comprendre que notre travail à la fin de la journée et tout au long des journées, c'est de travailler sur notre cœur, de voir l'état de notre cœur, de faire le ménage dans notre cœur. Tout comme on essaie d'être beau à l'extérieur, on doit chercher à être beau à l'intérieur d'abord et avant tout. D'abord et avant tout. Parce que c'est vrai que les gens voient l'extérieur et pour eux on s'embellit, mais il faut se rappeler que
La considération de Dieu n'est pas sur l'extérieur, mais c'est par rapport au cœur. Et c'est pour ça que le hadith nous apprend bien que Allah ne regarde pas les apparences, mais c'est plutôt les actes et le cœur qui le regardent, dans le sens que c'est les actes et le cœur qui comptent réellement. Maintenant, ceci complète cette parole de sagesse dans une explication brève. Et Inch'Allah Ta'ala, si Allah nous donne l'occasion, on aura dans le futur, j'espère, des assemblées dans lesquelles on pourra ajouter certains détails importants et certaines paroles. Mais pour le moment, on va se contenter d'une leçon brève, mais qui demande à être beaucoup méditée. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.